Bonsoir à tous, bienvenue dans Accès Direct. On est ensemble pendant une demi-heure pour parler des bonnes initiatives de notre région et il y en a beaucoup. Alors n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment ou sur Twitter avec le hashtag Accès Direct. Vous posez vos questions à nos invités et ils vous répondront en direct. Au sommaire, aujourd'hui je recevrai Rémi Kosonogo. Il viendra nous parler du festival Migre en scène. Puis nous recevrons Valérie Gouala-April pour Hypno du cœur. Et enfin, il sera question de sport avec du patinage artistique et le spectacle Glisse et Musique Show. Mais avant les titres du JT, avec toi Olivia, on commence avec le blocage des routiers du côté du tunnel du Fréjus. Effectivement, donc Kimberly Trivio était ce matin dès 6 h à l'entrée d'accès du tunnel du Fréjus. Une cinquantaine donc de syndicalistes étaient présents, la CGT, Force ouvrière, la CFDT, et elle nous expliquera les raisons de ce blocage dans le journal. Et puis deuxième titre, début de la série. Effectivement, série de Fanette de Buisson cette semaine. Donc elle nous fait découvrir des petits producteurs et des artisans qui misent sur le bio. Donc ce soir, c'est le portrait d'un herboriste et c'est un super portrait. Donc je vous invite vraiment à aller le regarder. On reste pour le JT tout à l'heure à 18h30. Oui. Alors l'actu, ça se passe aussi chez nos confrères. On commence avec les Restos du Cœur qui entament leur campagne. Effectivement, donc la campagne hivernale commence, ça y est, en Savoie et en Haute-Savoie. Mais mauvaise nouvelle et très grosse inquiétude, en Savoie, on dépasse largement les 5000 bénéficiaires, ce qui représente une hausse de 20%. À Chambéry, par exemple, le centre est ouvert 3 après-midi par semaine. À partir de maintenant, il faudra qu'ils ouvrent 4 après-midi par semaine, ce qui n'est quand même pas rien. Et les bénévoles, d'ailleurs, que vous voyez sur cette photo, ont besoin de vous. Donc, vous pouvez leur écrire à 2 adresses selon si c'est en Savoie ou en Haute-Savoie. Normalement, l'adresse s'affiche juste en dessous de l'écran. C'est ad73 ou 74 @restoducoeur.org. Et puis si on peut la mettre en régie dans les commentaires, comme ça, si les gens arrivent en cours d'émission, on pourra la voir. Et puis nos confrères du Temps primé. Effectivement, donc avec un article du Temps. L'autopromo, c'est bien aussi. C'est sympa aussi. Donc, ils ont participé à l'European Newspaper Awards. Donc, sacré accent. Oui, je sais, merci, je suis bilingue. Ils récompensent l'innovation dans la mise en scène de l'information. Donc, en fait, c'est un concours qui existe depuis 19 ans. Cette année, 185 journaux de 27 pays ont participé au concours. Et le Temps a remporté, attention, 6 prix. Donc, il défile d'ailleurs sur l'écran. Je vous invite à lire cet article parce qu'il est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, on retrouve leur supplément, celui-ci. Voilà, c'était le supplément Génération Macron qui a été récompensé, où les journalistes du Temps étaient partis à la rencontre d'une France qui change. Bravo à eux. Bravo à eux. Et puis avec toi, Pauline, sans transition aucune, on se rend sur l'A41. Oui, alors l'AREA, vous le savez, se prépare à élargir l'autoroute A41 entre Pringy et Allonzier-Lacaille. Et bien plusieurs élus communaux qu'on voit ici en photo souhaitent mettre le projet en stand-by, le temps de réfléchir à d'autres solutions de déplacement pour ce projet. Alors leur requête a seulement pour but de prendre le temps de réfléchir à ce que nous voulons vraiment faire en matière de mobilité sur le bassin arnécien, explique François Astorg, le conseiller communautaire du Grand Annecy. Il dit depuis trop longtemps, on élargit les routes, on en construit de plus en plus sans que pour autant ça puisse absorber les voitures et notamment là on parle beaucoup de la pollution, donc il dit que ce n'est pas forcément la solution. Il propose donc une grande concertation dont le but sera de penser les transports de demain et surtout de proposer quelques pistes. Chaque jour ce sont 3300 véhicules transportant seulement 1,2 personnes en moyenne qui sont recensés sur l'axe Annecy-Genève aux heures de pointe. Alors, il suffirait tout simplement, ils disent, d'un bus à haut niveau de service de 100 personnes toutes les 3 minutes pour reporter un tiers du trafic sur cet axe, donc affaire à suivre. Très bien. Et puis, tu nous parles d'un fait divers en Haute-Savoie. Oui, il y avait beaucoup de journaux qui en ont parlé aujourd'hui. Là, c'est un article de la Dépêche. Alors, tu sais, Olivier, alors il existe beaucoup d'excuses pour cacher son infidélité. Mais alors, celle avancée par ce monsieur de Haute-Savoie est assez impressionnante. Alors, ce dernier, en fait, il faisait croire à son épouse qu'il travaillait en tant qu'espion à la Direction générale de la sécurité extérieure pour mener une double vie. En fait, il était expert en informatique. L'homme est également parvenu à se marier civilement avec 2 femmes en même temps. Bah oui, c'est possible. Alors, l'homme sera prochainement jugé à Annecy pour bigamie, usage de faux documents administratifs, faux et usage de faux en écriture publique et privée et escroquerie, rapportent nos confrères du Point. Alors, c'est sa première épouse en fait qui a fait l'incroyable découverte en se rendant à l'été 2015 du côté de la caisse d'allocation familiale. Cette mère de 3 enfants apprend alors que son divorce a été prononcée alors qu'elle pensait qu'elle était toujours mariée. Copie de l'acte d'ailleurs à l'appui. Une manipulation qui avait permis à son mari d'épouser une autre femme 2 ans plus tôt. Et puis elle a découvert en rentrant chez elle dans les affaires de son époux la déclaration d'impôt 2013 co-rédigée
avec cette autre femme. Donc, ou messieurs, vous rangez vos papiers, ou alors on n'a qu'une seule vie, parce que deux vies, c'est quand même compliqué. Puis se faire passer pour un espion, c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, donc il sera jugé en tout cas parce que c'est illégal. En tous les cas, il est très fort, on ne peut pas lui reprocher. Ça, c'est sûr. En termes d'imagination, ça vaut un film, je pense. Merci beaucoup, Olivier. On se retrouve tout à l'heure pour les titres du JT. Et puis place à notre première invité qui va prendre place sur le canapé, Rémi Kosonogo, vous pour le Festival Migre en Scène. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors le Festival Migre en Scène a débuté le 8 novembre pour terminer le 1er décembre. Qu'est-ce que c'est que ce festival? Quel est le but? Alors c'est un festival national qui est porté par une association qui s'appelle la CIMAD. Voilà. Et le but, c'est de porter un regard un peu différent sur la question des migrations. Le sous-titre du festival, c'est Regard croisé sur les migrations. C'est vraiment l'idée du festival. C'est comment amener des espaces de rencontres, d'échanges, où on puisse parler des migrations un peu autrement. Souvent, les migrations sont un sujet très, très tendu, qui amène beaucoup de tensions, d'énervement, d'emportements très politisés. On essaie de ramener ça à un niveau de sérénité, de discussion, en particulier autour d'événements culturels. L'idée, c'est de ramener la migration à ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire un phénomène plutôt naturel, qui a toujours existé. C'est un thème qui est quand même fortement d'actualité aujourd'hui, encore peut-être plus qu'il y a 10 ou qu'il y a une dizaine d'années. Il y a une actualité médiatique qui est forte aujourd'hui, et ces derniers jours, ces dernières semaines, sur les Alpes en particulier. Mais les migrations, elles ont toujours existé, elles continuent. C'est que la suite de cette histoire-là, aujourd'hui, il y a des arrivées, il y a un temps assez proche où ce sont les Savoyards qui partaient. Donc on est bien dans la continuité de ces histoires de gens qui bougent, qui essaient de chercher une autre vie, qui essaient de partir quelque part. Qu'est-ce qu'on trouve alors dans ce festival pour parler de ces migrations ? Alors, la porte d'entrée, c'est une porte d'entrée culturelle. Alors, on essaie de créer des événements de rencontres et il y a du cinéma, du théâtre, des spectacles, différentes animations, des conférences. On a un programme d'une vingtaine de dates. On dépasse même un peu la date qui était sur le premier programme. On va aller jusqu'au 11 décembre en Savoie avec une vingtaine de dates au total. Plusieurs temps forts pour cette année au programme. Le prochain temps fort, c'est une conférence qui aura lieu jeudi soir, donc au théâtre Charles Dulin à Chambéry, avec un anthropologue qui est un spécialiste des questions de migration qui s'appelle Michel Agier. Donc on espère vraiment une belle rencontre et puis des échanges intéressants. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les questions de camps, en particulier autour de ce qui s'était passé à Calais. Ensuite, il y a une grosse journée le samedi 25, ce samedi, avec le temps fort du festival, qui est une après-midi festive autour des questions de migration, où là, tous les porteurs du festival, donc le Secours catholique, Pays de Savoie solidaire, les relations internationales de la ville de Chambéry et la DDKS dont je fais partie, proposent des rencontres avec des acteurs locaux, avec des témoins, des associations ou des migrants qui ont vécu une expérience forte. Je pense en particulier à un jeune Afghan qui s'appelle Kerola, qui a été accueilli dans une scolarité, dans un lycée tout proche des studios, là, qui se trouve à Poisy. Et cette rencontre avec ce lycée a été tellement forte que le lycée a décidé, les élèves et les enseignants ont décidé d'en faire un livre. Donc il viendra présenter son livre avec quelqu'un de l'équipe enseignante. Voilà, c'est ce type de rencontre. Il y a un groupe de musiciens qui sont pour beaucoup des réfugiés venus de la République démocratique du Congo. Voilà, des différents événements comme de ce type-là. Le but, c'est quoi? C'est de changer le regard aussi des gens? C'est le but? Alors, c'est ce qu'on espère, mais en tout cas, c'est amener de la compréhension, parce que on ne sait pas toujours ce qui est en train de se passer. Je pense à une question difficile, par exemple, aujourd'hui, qui concerne, par exemple, le témoignage de cette personne. C'est la question des mineurs non accompagnés, qui est une question assez méconnue. C'est bien de savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et le changement de regard, ça appartient à chacun. Nous, on espère qu'ils pourront faire évoluer ce regard. En tout cas, notre objectif, c'est qu'il n'en reste pas à cette tentation de la peur et du rejet pour aller vers plus d'accueil. On espère, et le film qui est projeté samedi soir, qui s'appelle Un pays de Calabre, raconte l'histoire d'un village dans le sud de l'Italie qui, quelque part, est sauvé par les migrants. Et c'est bien l'idée que nous, on essaie de défendre, c'est comment la migration, elle peut être une chance également. C'est un festival engagé, forcément? Alors, je ne sais pas si c'est un festival engagé. On a un parti pris qui est fort, qui est celui de l'hospitalité.
Alors si c'est un engagement, ben, peut-être, mais en tout cas, non, l'idée c'est de pas, nous on ne veut pas penser qu'on a raison. L'idée c'est qu'on puisse dialoguer et puis comprendre un peu mieux, hein. Voilà, j'ai reçu des étudiantes ce matin et je leur posais la question, est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'étrangers? Elles étaient un peu embêtées parce qu'elles n'osaient pas me répondre. Et la question que j'enchaîne toujours, moi, c'est mais combien ils sont? C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup d'impressions sans connaître réellement la réalité. Donc elles, et puis d'autres, vont chercher effectivement qui ils sont, combien ils sont, pourquoi ils sont là. Il faut comprendre. Et puis, je pense que l'idéal, c'est par la rencontre, on va découvrir toute la richesse que ça peut apporter, quoi. Le côté politique, il intervient aussi sur ce festival. Vous essayez justement de séparer pour éviter le côté politisation Non, du il n'y festival a pas ou du tout de politisation dans le festival, mais c'est un sujet forcément politique, mais dans le sens où les politiques européennes ou nationales qui sont appliquées, elles ne sont que la conséquence de ce que peuvent porter les citoyens, hein. Donc nous, on espère que par une mobilisation citoyenne, on pourra aller vers davantage d'hospitalité. C'est ça l'idée, hein, mais ce n'est pas directement ni engagé ni politique, c'est pas Pas le directement. principe. Voilà. C'est un rôle éducatif aussi. Oui, hein, on essaie en tout cas d'amener des outils. On a plusieurs séances avec des jeux qui peuvent être destinés aussi aux plus petits, hein, aux enfants ou aux adolescents. On va proposer beaucoup de lectures, par exemple, trouver dans une bibliographie là encore, des éléments de connaissance, d'accès à la réalité. Voilà, c'est dans ce sens-là, oui, peut-être qu'on a un objectif éducatif également. Oui. Depuis la création, vous avez vu une évolution de ce festival? Alors, pour ce qui concerne Chambéry, Oui, on n'en est qu'à la 3e édition. Au niveau national, il existe depuis l'année 2000, je crois. Oui. Mais à Chambéry, c'est un festival assez récent, 3e édition. La première édition, c'était une demi-journée avec 200 participants. La deuxième année, donc une vingtaine de dates avec 2000 participants. Cette année, on espère qu'il y aura encore plus de personnes. L'évolution vraiment majeure qu'on a pu ressentir, c'est quand même le coût d'éclairage médiatique, hein, à partir de l'été 2015 et qui a continué, hein. Alors même ça diminue peut-être ou ça évolue aujourd'hui, mais en tout cas ça reste très présent, comme vous le disiez tout à l'heure, dans l'actualité. Encore aujourd'hui. Alors rapidement, donc ça peut être du côté de Chambéry, mais alentour aussi, c'est ça, il y a plusieurs... Alors cette année, c'est très centralisé à Chambéry. Il y a quelques dates à la Motte-Servolex, il y a eu une date ce lundi à Bourg-Saint-Maurice. Voilà, on essaiera de réélargir l'année prochaine à davantage de villes de Savoie et peut-être de Haute-Savoie. Il y a une antenne de la CIMAD qui s'est ouverte il y a peu à Annecy, donc peut-être qu'il y aura aussi des dates sur Annecy. L'appel est lancé pour l'année prochaine. Voilà. Donc on rappelle les dates du coup jusqu'au 11 décembre, vous m'avez dit tout à l'heure, puisque ça s'est un petit peu allongé d'une dizaine de jours. Si on peut retrouver sur votre site internet toutes les dates. Alors, le festival a un site national où, quand on précise la région et la ville, on retrouve toutes les dates sur Chambéry et la Savoie. Et puis, il y a un Facebook dédié Mire en scène Chambéry. Très bien. Eh ben, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et puis, on rappelle jusqu'au 11 décembre, n'hésitez pas à aller voir tout ce qui se passe sur ce festival Mire en scène. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre la régie. Et puis, va vous succéder sur ce plateau. Je reçois Valérie Gouala-April. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous faites partie des Hypnos du cœur. Alors, c'est dédié à l'accompagnement des personnes sur le chemin du retour à l'emploi à travers l'hypnose. C'est ça, je ne me trompe pas. Oui. Comment ça fonctionne ? Alors en fait, là, le lancement des Hypnos du cœur se fait à compter de vendredi avec son initiateur qui s'appelle Monsieur Pierre-Alain Pérez. Les Hypnos du cœur à Paris existent déjà et en fait, c'est un regroupement de thérapeutes qui travaillent essentiellement par l'hypnose, même uniquement par l'hypnose, qui proposent d'accompagner les gens dans un chemin thérapeutique sur une reconversion ou retrouver l'emploi. Donc là, vous allez être installé du côté d'Annecy. Pourquoi Annecy, sachant qu'effectivement, vous disiez que c'était d'abord à Paris. Et là, d'où ça vient l'idée de venir à Annecy? Il y a déjà Nice et puis Paris. On a cette chance, en fait, que ce soit sur Annecy. Annecy, on a un peu plus d'une vingtaine de thérapeutes qui ont répondu présents quand on les a sollicités pour ce beau projet, parce que c'est un vrai projet social, de pouvoir faire bénéficier un prix vraiment modique, une dizaine d'euros pour un accompagnement sur 6 mois, une fois par mois. Donc c'est un vrai projet, une vraie opportunité en fait pour les gens qui vont pouvoir bénéficier de ces praticiens, ils sont bénévoles? Ces praticiens sont tous installés, reconnus, certifiés, ont signé vraiment une charte éthique dans le métier et ils sont tous bénévoles.
Alors, quel public vous visez du coup? Comment concrètement? Alors, grande précarité, chômage, des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir se faire suivre de manière thérapeutique en cabinet, en individuel. Là, on leur assure un vrai suivi par le même thérapeute. Et en plus de ça, il y a un superviseur d'une école qui a vraiment beaucoup aussi œuvré pour mettre en place ce projet, qui sera présent et qui va encadrer toutes ces séances. Alors c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à venir faire de l'hypnose, on pense aux assistantes sociales qui peuvent nous aider à retrouver l'emploi. Comment ça fonctionne concrètement le fait de faire de l'hypnose pour ensuite se réinsérer? Alors c'est véritablement un changement, une nouvelle vision, un nouveau regard, des nouvelles choses qui doivent se mettre en place et c'est par le biais de l'hypnose qu'on va aider les gens à pouvoir changer, évoluer. Ça prend du temps? Alors les séances, elles vont durer 1 heure. Comme c'est le cas en cabinet, véritablement, les gens vont avoir une séance du même titre, de la même efficacité, de la même qualité qu'ils peuvent trouver quand ils viennent se déplacer en cabinet. C'est un suivi, c'est-à-dire que par contre, une fois qu'ils ont retrouvé par exemple un emploi, les séances d'hypnose s'arrêtent ou on peut continuer aussi? C'est quoi? C'est un travail sur... Alors l'hypnose, ça fait partie des thérapies brèves. On voit les gens entre 2 et 5 fois. Et parfois, il y a des séances où ça va véritablement changer le regard de la personne sur son évolution, sur ses comportements. On part du principe que véritablement, la personne est en capacité de changer à toutes ses ressources à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir changer. Oui, c'est une démarche qui forcément vient de la personne. On ne va pas imposer l'hypnose, il faut forcément que dans la tête, déjà, on vienne avec l'envie. Tout à fait. En fait, chaque personne qui va venir, et c'est pour ça qu'on demande une implication avec une somme modique, une somme qui sera reversée à une autre association caritative, par cette implication-là, par ce biais financier, par aussi de se rendre au rendez-vous, d'être à l'heure, tout ça contribue aussi à sortir à un moment ou à un autre d'une précarité. Comment les gens pourront venir s'inscrire? Comment ça se passe Alors ils peuvent prendre contact dans un premier temps avec moi, mais ce qui est aussi bien, c'est que différentes associations, foyers puissent aussi prendre contact si ils estiment avoir quelqu'un qui peut être susceptible de bénéficier. Ça se passera comment? Il y a des permanences, c'est ouvert tout le temps? Il y aura une permanence 1 fois par mois, ça se passera sur inscription, sur rendez-vous, tout comme dans un cabinet. Par rapport, donc là, Annecy, ça va être tout neuf, mais à Paris, quel retour vous avez ça fait 3 ans. Voilà, des patients en termes de réinsertion? Comment ça se passe? Ça fait 3 ans que c'est en place. C'est vrai que ça agit par rapport à la réinsertion, mais ça agit à plein de niveaux, au niveau familial, au niveau individuelle, personnelle. Donc c'est vrai que cette forme de thérapie est de plus en plus ouverte maintenant, elle est de plus en plus reconnue. On est sur une hypnose thérapeutique, on n'est pas sur une hypnose de spectacle. Donc il y a un vrai travail. Qu'est-ce qui fait la différence avec un psychologue par exemple? Le psychologue, on va être sur un travail de beaucoup plus long terme. Là, on est véritablement sur de la thérapie brève. Ça va vite. Pourquoi le changement devrait prendre du temps si la personne peut aller mieux? Et donc justement, les personnes, ça les aide à quoi? À reprendre confiance en eux? Ça dépend de chaque personne peut-être, j'imagine? Ça dépend de chaque demande. Parce qu'une personne, ça va être la confiance, mais l'autre, ça va déjà être retrouver une forme d'estime, et puis d'autres, ça va être encore autre chose. Chaque demande, en fait, est unique, car chaque personne est unique. Vous espérez combien de personnes là sur ces débuts à Annecy? Combien de personnes vous attendez et comment vous allez aller les chercher? Alors déjà, on va définir d'un nombre très précis vendredi de thérapeutes qui vont être aptes à recevoir. Et suite, parce qu'on ne peut pas avoir tout le monde, parce qu'il faut la place aussi pour pouvoir accueillir ces séances, suite au nombre défini, alors à ce moment-là, on pourra, je pense, recevoir à peu près entre 5 et 10 personnes par mois, sur toute une année, puisque ce sera des sessions d'engagement de 6 mois, aussi bien pour le patient, enfin le client, pardon, que pour le thérapeute. Ce sera donc des locaux sur Annecy, les gens viendront c'est les thérapeutes qui se déplaceront et les gens viendront sur Annecy, c'est ça? Tout à fait, on rassemble les gens sur une même adresse
Pour l'instant, on est en pourparlers avec la mairie du Grand Annecy. Donc voilà, c'est aussi un appel aux politiques pour véritablement nous soutenir dans tout ce merveilleux projet qui est un joli projet social. Et puis voilà, qu'on puisse aussi être en communication directe avec des associations qui peuvent être susceptibles de pouvoir... Et vous allez travailler avec vous avez déjà pris contact avec des associations et vous en foyers. cherchez pourquoi pas d'autres pour faire connaître un petit peu cette thérapie. Donc si jamais on veut des informations, on tape sur internet les hypnos du cœur, on a le site au niveau national, c'est ça? Voilà, et vous avez le contact pour Annecy. On a le contact pour Annecy qui s'affiche en bas de l'écran, c'est votre numéro de téléphone et votre adresse mail, c'est ça? Donc on peut, si on veut des informations, on n'hésite pas, on peut vous passer un petit coup de fil, on peut vous passer un petit mail, vous répondez. Et ben super. Et ben merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis on vous souhaite bon courage pour ce beau projet associatif. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. On termine cette émission avec du patinage artistique et j'ai deux invités. Je vous en prie, prenez place sur le canapé. On va parler de Glisse et Music Show. Alors pour en parler, Anaïs Berthet pour l'organisation de ce gala. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes accompagnée de Léa Serna qui est jeune patineuse et membre de l'équipe de France. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer par le côté show. Alors Glisse et Music Show, ça aura lieu le 25 novembre. Qu'est-ce que c'est exactement que ce gala ? Alors c'est un spectacle de patinage, un spectacle assez atypique et exclusif puisque cette année, nous avons la chance d'avoir le pianiste virtuose François-René Duchâble qui jouera donc des morceaux en live sur la glace avec nos patineurs qui sont des patineurs donc de haut niveau comme Léa, mais également des patineurs de la troupe patinaire qui sont des patineurs et acrobates. Combien de patineurs en tout sur ce... Une vingtaine. Et notre pianiste vedette. Alors comment ça s'est passé cette collaboration pour avoir un pianiste comme ça sur ce show et puis il sera au milieu de la glace? Il sera sur la glace, le piano est complètement intégré dans le décor. Et alors en fait, nous, on essaye à chaque fois de renouveler nos spectacles. C'est l'association des sports de glace d'Annecy qui présente chaque année un spectacle. On essaye chaque fois d'aller chercher de nouvelles idées, de nouvelles innovations. Et c'est vrai que la collaboration avec François-René Duchâble avait déjà été faite en 1998, où il était venu... Ça datait. Voilà, il était venu sur un gala avant les Jeux Olympiques de 98. Et donc, on s'est dit que ça pourrait être vraiment intéressant d'amener la musique sur la glace pour une rencontre justement en totale symbiose entre le pianiste et les patineurs. Et François-René Duchâble était vraiment très très heureux de participer à ce projet. Il a composé des musiques exprès pour le spectacle ou c'est des musiques qu'il avait déjà, que vous avez adaptées et que du coup les patineurs, comment ça s'est passé? Alors en fait on a choisi avec Marie-Pierre Leray là, qu'on voit à l'écran, qui est donc la directrice de la troupe patinaire, on a choisi des morceaux avec lui de son répertoire. Et ensuite, on les a attribués aux différents patineurs. Et c'est vrai que François-René Duchâble était vraiment attaché au fait de faire rentrer de la musique classique dans une patinoire où habituellement, je l'ai eu encore au téléphone ce matin, il me disait, c'est vrai qu'habituellement dans les patinoires, c'est très beau, mais par contre, c'est toujours de la musique enregistrée sur des bandes son. Oui. Et donc là, il est vraiment très heureux de pouvoir jouer en live et faire rentrer la musique classique, entre autres, sur la patinoire. C'est presque unique finalement. Ça va être une vraie chance pour ceux qui pourront y aller. C'est une vraie chance et c'est une représentation unique. C'est pour ça que j'encourage les spectateurs à venir, puisque François-René Duchâble ne se produira que sur ce gala-là à Annecy, samedi. Alors avant de parler des représentations, etc., on va regarder un petit extrait du clip du spectacle, comme ça pour donner un petit peu envie pour venir. Ça donne envie. Alors, ça sera 1h10 de spectacle, c'est ça? C'est accessible à partir de... Pour qui? Alors, c'est vraiment un spectacle familial. À partir de 3 ans, on peut emmener les enfants et on essaye vraiment d'offrir un spectacle avec une grande variété dans les numéros. Donc, ça plaît aux petits et aux grands et on encourage vraiment les familles à venir ensemble voilà, pour partager ce moment. Donc, c'est samedi, il y a 2 représentations, c'est ça? Une représentation à 14h30, une représentation à 17h. Et donc, comme vous l'avez dit, c'est un spectacle qui dure à peu près 1h10 sans entracte. Alors, Léa, vous participez à ce gala. Qu'est-ce que... Alors, j'ai votre palmarès, c'est déjà un joli palmarès à votre âge. J'ai vice-championne de France junior, finaliste du championnat du monde, j'en passe. Quelle importance ça a, ce gala, comme ça, dans une saison bien remplie déjà?
Ces galas, ça sert surtout à nous rappeler pourquoi on fait ça. C'est avant tout du plaisir, parce que avec les entraînements, c'est quand même compliqué. Et des fois, on perd un peu ça. Et le fait de faire des galas, c'est vraiment ce qu'on aime, moins de pression. C'est une vraie bouffée d'air. Ouais, c'est vraiment une bonne opportunité en milieu de saison en plus. Et là, travailler, comme le disait Anaïs, avec un pianiste, ça change aussi. C'est le côté vraiment encore plus sympa. Là, Ah bah, c'est de nouvelles expériences et à chaque fois, c'est vraiment sympa. En live en plus, c'est vraiment sympa. Alors la saison a déjà débuté, un beau début de saison. Vous êtes aussi membre de l'équipe de France. Quel objectif pour cette saison? Alors, un objectif proche, c'est dans un mois, les championnats de France élite. Et là, ce sera de gagner ou de faire la meilleure place possible, en tout cas. Il y a aussi les Jeux Olympiques en vue. Comment ça se passe, une préparation comme ça Alors, pour les Jeux Olympiques, ce sera surtout les championnats de France élite qui vont désigner. Donc, D'accord. il faut d'abord faire les étapes avant de pouvoir... Et bon, si, allez, on va croiser les doigts, on va dire que ça passe. Si jamais tu peux participer à ces Jeux Olympiques, c'est une chance dans une carrière, déjà en débutant si jeune, d'accéder aux Jeux Olympiques. Ah bah, c'est le rêve pour tout athlète. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment l'aboutissement. Après, à mon âge, si je l'ai fait cette année, ce sera surtout de les refaire et de faire une meilleure place, mais ce sera une très très bonne expérience en tout cas. Comment ça prend du temps d'être patineuse comme ça? Combien de temps par semaine? Combien d'entraînements? Combien d'heures de travail? Alors, sur glace, on est à peu près à 22 heures et au total, on a une trentaine d'heures de sport dans la semaine. Ah oui, quand même. Très intensif. Et là, pour préparer un gala comme ça, c'est combien de temps? C'est quoi? C'est un travail régulier? C'est un travail intensif sur quelques jours ou comment ça se passe? Ah non, par contre, on s'y prend assez à l'avance. Comme ça, on peut répéter et que ça rentre bien, parce qu'on fait quand même beaucoup de ballets, comme on n'est pas beaucoup de patineurs. On fait tous beaucoup de ballets et le temps de bien les imprimer, qu'ils soient bien, et à chaque fois, il faut revoir. Donc, il faut mieux s'y prendre à l'avance et faire un peu tous les jours que... c'est des gammes, c'est comme voilà, le piano, c'est comme la musique, c'est des gammes. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment une association sportive et donc tous les bénéfices du spectacle iront pour les jeunes comme Léa qui s'entraînent et qui préparent des grands championnats. Parce que c'est un sport assez onéreux et donc du coup, voilà, dire que non seulement c'est passer un super moment en famille, mais c'est aussi aider des jeunes. Voilà, parce que c'est quoi? Il faut trouver des sponsors aussi. Dans le patinage, ça se passe comment en fait pour ceux qui connaissent pas bien le monde du patinage? Alors le patinage, c'est difficile parce qu'il faut commencer très jeune. Et donc commencer, comme dit Léa, les compétitions. On n'est pas forcément tout de suite beaucoup médiatisé, donc pas évident d'avoir des sponsors. C'est là que le rôle de l'association et de pouvoir faire des événements comme ça va aider l'association et va les aider à mieux se préparer, à participer à des compétitions internationales, des stages à l'étranger, payer le matériel. Voilà, donc, Annecy, c'est une structure, c'est une bonne structure pour les jeunes patineurs? C'est une structure qui est labellisée par la fédération, comme un pôle de haut niveau, c'est un pôle formateur. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont issus de ce pôle qui vont en équipe de France. Donc oui, c'est une très bonne équipe. Et le patinage, on commence à en parler. Il y a le fameux couple français dont on parle beaucoup en ce moment. Ça permet de mettre en lumière le patinage et vous aussi et les jeunes. C'est important aussi qu'il y ait des Français comme ça qui brillent sur les championnats pour mettre en lumière votre sport et puis réussir à faire de belles choses. Je pense. Il nous apporte un avantage énorme au niveau médiatique. Hein. Parce que le patinage, c'est vraiment pas quelque chose qu'on regarde. C'est pas médiatisé. Par exemple, là, il y avait le Grand Prix et c'est le seul truc qui est à peu près médiatisé. Mais sinon, c'est vraiment bien. Oui, il y avait Brian Joubert avant. Oui. Effectivement, c'est des personnes qui permettent, c'est vrai, de médiatiser le sport parce que c'est très technique comme sport. C'est vrai que quand on regarde, il faut des explications à côté parce que moi, j'y connais pas grand-chose. Et à part quand il y a des chutes, moi, j'ai toujours l'impression que c'est formidable. Mais en fait, ça se joue. C'est un sport qui est vraiment très dans le détail parce qu'il y a des notations, etc. C'est ça. Oui, et puis même sur les sauts, la moindre petite erreur, c'est terminé, quoi. C'est la chute. Mais oui, c'est vraiment technique comme sport. Eh ben, très bien. Donc, on va rappeler les dates et horaires pour le Glissé Music Show. Donc, c'est samedi 25 novembre, 14h30, 17h30. Il y a un synthé qui va s'afficher pareil en bas de l'écran pour réserver pour la billetterie www.patinage-annecy.com. Il y a des billets en vente aussi ailleurs?
Alors, il y a des billets en vente dans tous les points de vente habituels, Fnac, Carrefour, Auchan. Et puis, il y aura également une billetterie qui sera ouverte le jour du spectacle à partir de 13 h. Donc, n'hésitez pas, pour les personnes qui n'ont pas pu prendre leur place, à venir. Il restera des places. On a une grande salle. Il y a une grande salle. Voilà. Et il y aura de l'ambiance. Et il y aura de l'ambiance, j'espère. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Léa, bonne chance pour cette saison, pour les championnats de France et peut-être Merci. les Jeux Olympiques. On espère, comme ça, on te recevra de nouveau sur le plateau. Ça pourrait être sympa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, Olivia va nous rejoindre. Je vous laisse rejoindre la régie. Olivia va nous rejoindre pour les titres du JT. Elle arrive en courant. Oui, Tu aurais pu arriver en patin aussi. je suis pas très sportive. Non, c'est dommage. Alors, les titres du JT. Alors, premier les titre, le titres blocage du JT. du tunnel du Fréjus. Oui, voilà, donc l'accès du tunnel du Fréjus a été bloqué à partir de 6h30 et jusqu'à 11h30 environ. Donc Kimberly Trevio y était et elle nous explique pourquoi les syndicalistes ont bloqué l'accès au tunnel. Et deuxième titre, le début de notre série. Oui, alors c'est Fanette qui s'y colle cette semaine et elle nous propose des portraits d'artisans et de producteurs locaux qui misent sur le bio. Et ce soir, c'est le portrait d'un herboriste, un portrait super sympa. Eh ben, merci beaucoup, Olivia. On te retrouve tout de suite pour Oui. le JT. Demain, dans Accès Direct, je recevrai Julie Mazet, médecin généraliste. Cécile Bouget, présidente du Club de la Presse, sera également avec nous. Et puis, Fanette sera sur le plateau pour nous parler de sa série, pour nous donner envie. Et puis, donc, on se retrouve tout de suite pour le JT. Et moi, je vous dis à demain à partir de 18 h. Salut.